Bonjour, bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue à Testimony Day, l'émission qui révèle les mystères de Jésus dans la vie de ceux et celles qui lui font confiance. Ici, chaque témoignage est la preuve vivante que Jésus n'a pas changé. Il agit de manière concrète et efficace. Aujourd'hui, nous sommes chez Mademoiselle Nyamien qui nous reçoit et qui va nous dire ce que Jésus a fait dans sa vie et la manière dont a été visité lors de son passage à 100% exaucement. Préparez vos cœurs car ce témoignage va vraiment booster votre foi. Bonjour. Bonjour Sabine Nyamien. Bonjour. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais juste... pour nos téléspectateurs, demander qui est Sabine Nyamien. Qui est-elle? D'où vient-elle? Et dans quel contexte elle a rencontré le programme spirituel 100% exaucement? Bonjour, monsieur, dame. Je m'appelle Nyamien Ayoua Sabine. J'ai rencontré Évangélico par grâce de ma petite sœur Josiane. D'accord. Et dans quel contexte? Elle-même est déjà dans la mission? Oui, oui. Elle partait là-bas. Quand elle était à Abidjan ici, elle partait là-bas. Elle m'invite chaque jour, on a calé là-bas. Mais je lui dis, j'ai compris. Mais quand je lui montre les jours, il ne partait pas. D'accord. Mais qui est Sabine? C'est une jeune femme, elle est mère, elle est étudiante, elle travaille? Je suis une mère d'un enfant, un petit garçon. D'accord. De 17 ans. D'accord. Mon fils s'appelle Daniel. D'accord. Et lorsque votre sœur vous parle de la mission, dans quel contexte êtes-vous vous-même? Est-ce que vous étiez déjà dans une église? Votre vie spirituelle était à quel niveau? Comment ça s'est passé? Quand elle m'invite, elle dit non, que non, je vais venir. Quand je lui montre les jours, elle me dit après. Après, jusqu'à... Il ne partait pas. Elle me dit non, que non, là-bas est bon. Elle dit non, là-bas est bon. Que nous devons venir. J'ai dit, j'ai compris. Quand dimanche arrive, je vais dans l'autre église, mon église qui est à Bassam, là, il est là-bas. Après, elle me dit non, on n'a qu'à venir. J'ai dit, j'ai compris. Quand elle me parle de ça, j'ai compris, mais je ne viens pas. Mais vous étiez régulière dans votre église? C'est peut-être pour ça que vous ne vouliez pas venir? Vous alliez tous les dimanches? Non, non. Chaque dimanche, je ne partais pas. Souvent, je sors les samedis soirs, je sors. Mais qu'est-ce qui fait que votre sœur insistait comme ça pour que vous veniez? Elle dit là-bas, en tout cas, là-bas, il y a tout là-bas. Évangélique, elle dit, il y a tout là-bas. Et recevoir là, pour me promener, j'ai arrêté de me promener. Que peut-être c'est quelque chose qui me fatigue. Non, c'est quelque chose qui est venu. Et pourquoi vous disiez que vous vous promeniez? Je sors. Souvent, quand elle m'appelle, je suis dans le show. Elle me dit, arrête de chauffer. Sabine, viens, va à l'église. Arrête ça, tu n'es pas un enfant. Tu as un enfant, pense à ton enfant. Pense à ta vie. Que vous faites arrêter de travailler sur les gens, tu as fait pour toi-même. Et dit, il a compris. Mais. Alors, à quel moment le déclic est venu? À quel moment le show a été mis de côté et que vous avez décidé de suivre les conseils de votre sœur? Quand la maladie a commencé. Ah. Oui, c'est ça, j'ai écouté ce qu'elle me disait. Quand ça me faisait mal, un jour, il était là comme ça. Bon, il a commencé à avoir les boutons. Les boutons, quand il avait cassé, ça rentre dans ma tête. Il me dit, c'est quel bouton ça là? Déjà, elle montrer ça à ma camarade. Elle était à Bassam là-bas. Elle me dit, que non, c'est ceinture. Que allons chez une femme qui fait les médicaments indigènes, allons là-bas. Elle soigne les gens, allons là-bas, elle va te soigner. Elle dit, ok, on est parti le soir. La femme a dit non, dans la journée, elle ne travaille pas. La nuit, elle ne travaille pas. Que nous, on a venu le matin. Et ça, on est parti le matin à 9h. Elle dit non, c'est ceinture. On a venu le soir, comme ça brûle là. Ça me fatigue. Puis il y a soleil, ça me fatigue. Elle dit, ok, à 17h, on est parti. Elle a gratté dedans, tout ici. Et puis elle a mis les médicaments là. Quand elle a mis les médicaments, demain, on se retrouve chez la femme là. Le bouton là revient encore. D'accord. Et ça revient dedans encore. Mais là, quand elle met les médicaments, demain là, ça continue. Puis ça me brûle la nuit, je n'arrive pas à dormir. Je pleure jusqu'à matin. Je ne dors pas, même dans la journée. Quand le soleil sort comme ça, je crie jusqu'à... Il appelle, ma petite, va à l'église. Il faut partir à l'église. J'ai dit, compris. Mais on est parti où elle va à l'église, on est parti là-bas. La femme là, elle a prié un peu pour moi. Elle me dit, ok, il faut avoir la foi à Dieu, que non, ça va aller. Et là, la femme qui me soigne encore, on est parti là-bas. Alors, demain, elle me dit, ah, ma fille, en tout cas, pour les gens, ils soignent. Ça va, mais pour toi là, en tout cas, peut-être c'est pas simple.
Bah oui, voilà, ça fait peur. Elle aussi, elle priait aussi. Bah, elle est catholique. Elle prie un peu pour moi. Elle avait mes médicaments, les médicaments met là. Ça me brûle, mais ça s'enfuit. Donc, c'est dans ce contexte-là que... Mais qu'est-ce qui a créé le déclic? Donc, la maladie, les douleurs, le fait d'avoir essayé plusieurs solutions, ça peut pas. L'église où vous allez, ça peut pas. L'indigénat, ça ne bouge pas. Mais est-ce qu'avant d'aller à Évangélico, vous avez vu peut-être quelque chose, vous avez à la télé, ou c'est juste le témoignage de votre sœur? Oui, c'est elle. Elle me dit, il faut partir. Va à Évangélico. Il faut parler à l'église. Elle dit, on fait comment parler? Elle m'a indiqué. Elle dit, quand tu es parti là, arrivé, tu prends après barrage. Je suis arrivé à Yopougon, tu prends après barrage maintenant. De prendre la voiture, tu t'en là-bas. Elle dit, j'ai aussi. D'accord. Et là-bas, ils vont me descendre et puis elle est partie. Donc, lorsque vous décidez de vous rendre à 100% exaucement, dans quel état êtes-vous? Quel est votre fardeau? Quel est le poids qui est sur vous? Qu'est-ce qui se passe? Ça me brûlait. Ça me brûlait. C'est-à-dire qu'il y avait... C'était visible? Oui. Ça me brûlait même. D'accord. Je ne savais pas comment faire. Quand je suis arrivée à... Et qu'espériez-vous en arrivant? Qu'attendiez-vous de ce programme? Dieu va me sauver. Il y a eu la foi. Il y a eu la foi. Il faut partir. Quand elle m'a parlé, je suis arrivée là-bas. Quand je suis arrivée, j'ai dit, Seigneur, je suis arrivée. Pardon, il faut me sauver. C'est toi seul que non. C'est sur toi seul que je pense à l'air. Pardon. Sauve-moi, je souffre. C'est ce qu'il a dit dans mon cœur là-bas. D'accord. Quand il finit de prier, je suis assis là. Donc, j'entends danser, puis je me suis levée. Puis il n'arrive pas à tourner mon bras là. Quand il danse un peu, ça me fait mal un peu, je m'arrête. Donc, il me semble que vous avez quelques images sans vous couper, non? Oui. Ça serait bien qu'on puisse montrer, parce que dans quel état vous étiez en arrivant? Oui. Voilà. Alors, on va regarder ensemble l'état dans lequel se trouvait Sabine. Ça commençait comme ça. Waouh! En effet. Comme un médicament. Après, on va ici. Alors, comme vous pouvez le constater, voici l'état dans lequel se retrouvait Sabine. Le contexte dans lequel elle vient à Évangélico. Voilà. Complètement défigurée, avec des boutons complètement éclatés, purulents, mais surtout avec l'incapacité de bouger. Oui. D'accord. Donc, en arrivant, on reprend quand vous arrivez donc à 100%. À quel moment avez-vous senti? Est-ce qu'il y a eu une parole? Est-ce qu'il y a eu une révélation? Un chant? Quelque chose qui a révélé en vous que quelque chose allait se passer? Oui. Quand on a fini de danser, je suis allée m'asseoir. Mon cou là me faisait mal un peu. Je suis allée m'asseoir. Je m'étais assise là. Quand le prophète est venu, et puis il attendait de prier. Il dit que non, les gens qui sont malades, ceux qui ont l'air à faire quelque chose, il a prononcé les paroles en même temps. Puis il dit encore, on a prié, on prie tous. On prie juste comme... Un coup comme ça, je me suis sentie léger. Quand on a dit la première, je me suis sentie léger. Un coup comme ça me brûlait là, ça a arrêté un coup comme ça. Alors c'est important. Oui. Le prophète a annoncé des paroles. Oui, les paroles. Il vous a pas touché? Non, il m'a pas touché. Et donc il a dit, on peut dire reprendre les paroles, ceux qui sont malades, ceux qui sans sont malades. préciser de maladie. Non. Il a dit ceux qui sont malades. D'accord. Ceux qui ont l'air à faire quelque chose. Il a dit beaucoup de en même temps. Qu'on a prié, on a prié un peu en même temps. Je me suis sentie léger un coup comme ça. C'est comme quelque chose qui est sorti en moi. Bravo. Il dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit ça dans mon cœur là-bas. Wow. Quand je suis guérie. Mais il a dit ça dans mon cœur. Merci Seigneur. En même temps, plus qu'on parlait, il a pas appeler ma grande soeur. Il va de communiquer là, il me dit non, il faut descendre en bas. Il dit, grande soeur, je suis sauvée. Que ça me brûle plus. Ça me brûle plus. Il a commencé à pleurer. Elle aussi, elle pleure au téléphone. Que ça me brûle. Il dit, Sabine, faut rester tranquille maintenant. Faut rester tranquille. Pourquoi on ne t'aime pas, tu veux pas écouter? La vie là, il n'y a rien dedans. Pourquoi tu vas écouter? Tu as vu ce qui t'est arrivé, non? Reste tranquille. On a pleuré jusqu'à la deuxième grande soeur m'a appelé. Tout le monde m'a appelé, même ma petite soeur. Il dit, petite soeur Josiane, je suis sauvée. Qu'aujourd'hui là, je vais dormir. C'est puissant. Oui, que c'est puissant. Qu'aujourd'hui là, je vais dormir.
que je rends. Alors, c'est très fort, mais il est important qu'on revienne dans le contexte au moment où, quand vous dites tout d'un coup, la douleur, quelque chose s'est passé. C'était quoi le signe? Qu'est-ce qui vous a confirmé que Jésus, c'est Jésus là qui était en train d'agir et qu'il était en train vraiment de restaurer? Parce qu'au moment où vous avez plus mal, c'est encore visible. Oui, oui. Les plaies sont vertes. Ça ouvert, mais ça commence à sécher. Donc, Oui. à l'instant, Oui. pendant le programme, Oui, oui, en même temps, les plaies ont commencé à sécher. Oui, oui. Puis il a rendu témoignage en même temps. Et le prophète a dit, les gens qui viennent rendre témoignage, et après la presse, quelqu'un a rendu témoignage, donc à venir rendre témoignage. Et ça, il était assis là. Quelque chose me dit, il faut partir. Quelque chose me dit, les gens sont beaucoup. Et ça, il dit, il allait rendre témoignage parce que il sent plus rien encore. Ça, il faut partir. En même temps, ça m'a donné la force, je me suis levé un coup. Donc, bien aimé, on aura l'occasion de voir les images parce que ce que nous dit Sabine, c'est qu'au moment où elle ressent cette transformation instantanée, sans avoir été touchée par l'apôtre, les plaies ont séché. Mais nous le verrons justement en image parce qu'elle se présente, on en voit les plaies ouvertes. Mais ce qui est encore plus formidable, c'est qu'elle ne pouvait même pas bouger son cou. On est d'accord, lorsqu'on a des plaies ouvertes, on peut pas bouger le cou. C'est cela. Et les images vont nous montrer qu'effectivement, non seulement vous levez les bras, mais en plus vous tournez la tête. Waouh, c'est fort, c'est puissant. En tout cas, c'est puissant. C'est très, très, très puissant. Grâce à Dieu. Donc Sabine, si nous revenons sur ce qui s'est passé, c'est époustouflant, on est d'accord, parce que quelque chose comme ça d'aussi rapide, waouh, c'est fort. C'est très, très fort. Donc nous allons profiter et rebondir sur cela. Alors merci Sabine, parce que ce qui a été dit est tellement époustouflant que je pense qu'il est nécessaire que nos téléspectateurs voient tout cela en images, parce qu'on peut se dire que bon, ça a été dit, mais bon, ils ont besoin de voir. Donc on va voir ce qui s'est passé ce fameux jour, ce vendredi, comment Sabine a eu son miracle. Les images. Dis, je reçois ce soir. Je reçois ce soir. Dis, la maladie quitte mon corps. La maladie quitte mon corps. Je divorce d'avec la maladie. Je divorce d'avec la maladie. Ce soir. Ce soir. Quel que soit ton nom. Quel que soit ton nom. Tu disparais maintenant. Tu disparais maintenant. Je ne veux plus entendre parler de toi. Je ne veux plus entendre parler de toi. Je suis libre. Je suis libre. Qui croit qu'il est libéré ce soir? Moi, je suis libéré au nom de Jésus. Fais ce que tu ne pouvais pas faire. Fais ce que tu ne pouvais pas faire. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus, vous êtes guéris. Vous êtes guéris. Commencez à constater. Vous êtes guéris. Prenez votre miracle ce soir. Prenez votre guérison ce soir. Levez les béquilles, vous marchez. Voilà, maman, marche. Jésus vous touche. Au nom de Jésus. Agissez par la foi. Voilà. Croyez. Voilà, elle est en train de courir. Croyez. Elle a mis son bâton derrière elle. Elle court. C'est ça que tu as reçu. Alléluia. Marchez, fais ce que tu ne pouvais pas faire. Jesus name. Merci de toucher chaque corps, de toucher chaque vie, de toucher chaque organe, de toucher chaque organisme, afin que notre Dieu, la guérison soit définitive et totale dans les corps, dans les vies. Au nom de Jésus. Attentif encore à Jésus-Christ. Elle dit ça fait bientôt une semaine qu'elle a eu ce qu'elle a. C'est tellement douloureux qu'elle ne peut même pas se lever parce que c'est douloureux. Et à la limite, ça se casse seul, ça mouille et la peau quitte. Mais depuis tout à l'heure que l'homme de Dieu a commencé à faire la déclaration, les plaies ont commencé à sécher et la douleur a disparu. Alléluia. Les plaies ont commencé à sécher maintenant là, le soir là. Avant ça avait des pus, mais le soir c'est cassé sans pus et c'est sec. Jésus. Jésus. Même son bras de ce côté n'arrivait pas. Tu ne peux pas soulever ton bras. Oui, mais ça va. Tu arrives à soulever. Tu sens plus de douleur. Jésus. Tu veux dire que tu viens d'être guéri. Jésus. Est-ce que tu arrives à tourner ton cou? Tu n'arrivais pas à faire ça. Jésus. Oh, tout ton cou, on va voir. Jésus. Tout ton cou. Si. Alléluia. Jésus.
Waouh, quel témoignage. Waouh, c'est merveilleux. Pour ceux qui nous prennent en marche, alors nous sommes encore avec la charmante Sabine Niamien qui nous montrait le miracle qu'elle a reçu ce fameux vendredi à 100% exaucement et ce que Jésus a fait dans sa vie. Donc, nous en profitons aussi pour vous inviter. Vous êtes attendus également à tous nos programmes, hein, sur nos plateformes, sur l'émission. Donc, on a 100% exaucement du côté d'Angré, derrière la station Pétro-Ivoire, Geste aussi, 100% exaucement à partir de 15h tous les vendredis, à nos cultes les dimanches, à Angré et dans toutes les églises évangélicaux, mais aussi la perle. Tous les matins, l'apôtre nous permet de passer un moment vraiment transformateur qui nous permet de posséder notre journée. Et cette émission s'appelle Possède ta journée. Donc, tous les matins à 5h sur les plateformes de l'apôtre. Vous verrez donc les indications en bas de l'écran. Donc, nous vous attendons et surtout ne manquez pas ces instants parce que ce sont des instants de restauration. Alors, Sabine, les impressions entre hier et aujourd'hui, c'est fort, n'est-ce pas? Très fort, c'est puissant. C'est très puissant, c'est puissant, c'est fort. Mais aujourd'hui, Sabine est une personne complètement restaurée qui va nous montrer hein, la cicatrisation, parce que beaucoup se demandent, mais aujourd'hui, on voit plus rien. Est-ce qu'il y avait même des traces de ce qui s'est passé? Donc, voilà, nous pouvons constater, vous voyez, voilà, voici les cicatrices, tout a séché. Là encore, on voit les cicatrices, mais la peau est devenue nette. Plus de plaies, plus de boutons. On voit un visage restauré, alors que sur les images, on voyait qu'il y avait beaucoup de plaies. Vous rayonnez, mais aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé après ce miracle? Comment est la vie de Sabine aujourd'hui? Qu'est-ce qui a changé? Par exemple, ne serait-ce que même l'entourage. Qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Comment... Votre marche avec Jésus, qu'est-ce qui a changé? On aimerait savoir. Je me suis donné à Dieu maintenant. Je ne sais pas comment expliquer. Non, c'est bien. Je me suis donné à Dieu maintenant. Oui. Voilà, le Dieu de Joker Rocher, ce qu'il a fait pour moi. En tout cas, il invite tout le monde, mes soeurs, avec mes camarades, avec mes tantes, tout le monde. Donc, à se donner à Dieu. Mais quand vous dites vous vous êtes donné, avant vous étiez comment alors? Avant, je partais à l'église, mais je ne me concentre pas. Genre, la vie, et faire la vie dehors. Soit quand je sais que demain, je partais à l'église comme ça, le samedi, je sors, je ne rentre pas, je dors dehors là-bas. Donc, je ne partais pas à l'église, quoi. D'accord. Donc quand c'est passé, le Saint-Esprit a travaillé, il a transformé. C'est pas Dieu n'est pas là. Le Dieu n'était pas là. Peut-être la suite est partie. Mais quels sont les fruits aujourd'hui, dans la vie de tous les jours? Parce qu'aujourd'hui, Sabine est une personne restaurée, est une personne éblouissante, qui aujourd'hui, j'ai cru comprendre que après cela, vous avez trouvé un emploi. Oui. Hein? J'ai commencé mon travail. D'ailleurs, nous remercions votre patronne qui nous reçoit à son domicile pour ce témoignage. Elle même a poussé, elle me dit non, qu'elle a regardé, elle me dit non, il faut partir à l'église. Même la dernière fois, elle nous a appelé. Où est parti? Elle dit on est parti. Puis on est parti prier encore. Elle a dit ça à mes soeurs là, qu'ils ont vu, ils ont vu tout ce qui est passé, et puis ils ont montré le témoignage là. Eux-mêmes, ça les a touchés. C'est fort. Vendredi à 15h, dimanche aussi, même chose. C'est puissant. De 8h à midi. Elle dit ok, il n'y a pas de choses qui vendredi, on est parti. Donc on était couchés là, ma patronne nous a appelé. Elle dit ah, vous êtes parti à l'église, que finissez de travailler et puis partez. Et votre intimité. Est-ce que quelque chose a changé dans la relation? Parce qu'il y a un fait d'aller à l'église et il y a le fait de vivre Jésus par le Saint-Esprit. Qu'est-ce qui a changé? Parlez du Saint-Esprit. Oui, en tout cas, ma vie a changé. Oui. La vie de dehors, je ne suis plus dedans encore. Et c'est pas comment dire ça. Donc, ça veut dire, le Saint-Esprit vous a donné vous a mis de la distance entre le show. Maintenant, je suis en tout cas en Christ maintenant. Je crois en Dieu. Mais c'est dans la joie ou bien c'est triste? Dans la joie même. Je ne suis pas triste, je suis tellement contente.
D'accord. Souvent qu'elle s'assit et puis il regarde les photos, il croit pas que c'était moi. Donc il remercie le Dieu de mon papa Joker Rocher. Tout, il parle français. Mais s'il fallait, alors, ce qui serait bien, c'est qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui nous regardent, hein, qui se trouvent dans des situations terribles, comme vous avez pu vous trouver. Si vous aviez un mot à leur dire pour les soulager, pour les encourager, parce que beaucoup sont déçus, regardent mais se disent, comme vous me l'aviez dit, hein, est-ce que Jésus peut faire ça pour moi? Je vois des choses, mais je suis pas sûre. Ce sont vos mots, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Mais qu'est-ce que vous pourriez dire à quelqu'un qui nous regarde, qui doute et qui traverse vraiment des situations difficiles? Qu'est-ce que le Saint-Esprit fait? Vous pouvez leur parler. Oui. Je dis à mes soeurs, les frères, que non, Dieu est réel. Amen. Dieu est vivant. On ne le voit pas, mais quand il agit, il est Amen. donné votre vie à Dieu. Amen. Et ce que Dieu a fait pour moi, il peut faire ça pour vous aussi. C'est ça. Et Dieu m'a donné la vie. C'est Ce qui ça. m'est arrivé, en tout cas, il ne savait pas que non, je vais rester comme ça. Allez là. Je suis tellement contente, je ne sais pas comment je vais aller encore. En tout cas. Trop d'émotions, vraiment trop d'émotions. Croyez en Dieu, mes frères et sœurs. On peut qu'être ému. Je peux faire aussi pour vous. Effectivement, quand on voit l'état dans lequel se trouvait Sabine et aujourd'hui cette belle jeune femme avec une vie restaurée, une vie professionnelle, mais une vie de femme, c'est-à-dire qu'aujourd'hui elle sort, mais elle sort avec la paix du cœur, elle sort avec la joie, ça transparaît, ça se voit. Alors un petit mot en baoulé. Maintenant, il y a un blâme au montou, mais il va me parce que affaire on tombe sous on y quelque dedans je regarde chez y a mien on délimi il sorti né assez parce que demain me don asu nous mangwa sorti amontu amu France amu kan gba Abidjan klokanga mesu amu nian je regarde chez y pas isolon o bien o ya tre o quelque part enfin mai na me glasi on m'a mis gwan né assez Jésus du monde moi il sort amen. Amen, amen, amen. Donc, je veux vraiment inviter, comme je disais, toute personne qui nous regarde, de vraiment s'accrocher au message de notre fondateur Joker Rocher, qui prône le sacrifice de Jésus comme sacrifice qui libère l'humanité, qui libère pas simplement pour une religion, mais qui libère toute personne. Viens comme tu es, tel que tu es, avec tes fardeaux, et tu seras restauré. Nous parlons d'une mission, nous parlons d'un programme divin, nous parlons d'un programme que Dieu a établi ici en Côte d'Ivoire, sur notre terre, en Afrique même. Nous avons quelque chose de grand qui parle, les témoignages le prouvent. Donc, nous avons annoncé les programmes, les différents programmes. Je vais préciser aussi que en dehors de Possède ta journée, il y a aussi Possède le mois. Parce que vous savez, nous traversons tous des moments terribles et que dans le spirituel vrai et fort, il faut posséder aussi son moi. À l'orée d'un mois qui commence, il faut posséder son moi. Donc, toutes les fins de mois, à 23h40, sur la plateforme du prophète, sa page Facebook et son compte TikTok, vous aurez les indications juste en bas. Nous vous invitons et nous vous encourageons à être fidèles. Le Saint-Esprit est puissant. Il se donne, il se transmet pour avoir une relation vraie avec Jésus. Jésus nous l'a donné, c'est une promesse, mais elle est réelle. Donc, bien-aimé, ce témoignage, j'espère qu'il t'a boosté, qu'il a boosté ta foi. Parle-en, diffuse. Et je te dis à très bientôt lors de nos prochaines rencontres avec des témoignages parce qu'on en a tous les vendredis. Merci. Merci encore Sabine. Merci. Et bonne continuation. Merci, maman. Soyez tous bénis. Amen. Soyez toujours dans la foi et ayez confiance. Jésus se tient juste là. Il est à la porte. Il attend juste que tu ouvres ton cœur. Merci encore.